Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club Imo, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Bernard Worms. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, vous êtes président du Conseil national de la gestion et de la transaction immobilière, mise en place par l'État, grand spécialiste des questions relatives au logement. Vous étiez à la tête de l'ANIL, l'Agence nationale d'information sur le logement, et auteur de nombreuses études et rapports sur ce thème du logement, du marché, des crédits et des loyers. Alors justement, tout d'abord avec votre expérience et votre recul, Bernard Worms, peut-on parler d'une crise du logement ou d'une crise de l'immobilier? Vous savez qu'on parle toujours de crise et que avant la grande crise financière, quand les prix s'envolaient, on disait crise du logement, et quand on a vu qu'il risquait de baisser, on a parlé de crise de l'immobilier. Je crois qu'il faut préciser ce dont il s'agit. Crise du logement, c'est quelque chose qu'il faut envisager sur le long terme. On en parle d'ailleurs depuis la guerre de 14. Mais la réalité que ça recouvre, c'est le fait que depuis les années 70, en gros, le taux d'effort des ménages, qu'ils soient accédants ou locataires, a doublé. Et que celui des catégories sociales les plus modestes a augmenté plus que proportionnellement. Donc ça, une augmentation qu'on observe d'ailleurs dans la plupart des pays développés, mais plus forte, une augmentation forte du taux d'effort, des difficultés spécifiques dans des zones très tendues, que ce soit la région parisienne, la Côte d'Azur, donc des difficultés très localisées, et puis également des difficultés pour des catégories particulières qui sont soit les très pauvres, soit les très jeunes. Voilà ce qu'on peut appeler sur le long terme, ce qui revient sur le terme de crise du logement. Quand on parle de crise de l'immobilier, c'est un peu différent. Il s'agit du gel actuel, du ralentissement très fort des transactions et des constructions neuves. Mais pourtant, au niveau des transactions, notamment les notaires ont indiqué récemment qu'on était à 735 000 transactions sur une année glissante. Finalement, c'est pas si mal que ça. On a un marché d'acheteurs-vendeurs, manque peut-être à l'appel les primo-accédants et les investisseurs. Oui, non, mais la situation n'est pas sur le marché de l'ancien aussi dramatique que l'on dit. Alors, sur le marché du neuf, c'est plus difficile. Ce sont les effets de la crise économique, un certain attentisme, et puis une certaine désolvabilisation des plus modestes. Mais il faut bien voir aussi que sur l'immobilier, sur le neuf en immeuble, plus dans les zones tendues, les gens sont plus des acheteurs-vendeurs. Donc maintenant, ils attendent, puisqu'ils sont inquiets, d'avoir vendu pour prendre une nouvelle décision. Bon. Donc il faut que le marché reparte. Et il semble, d'après, je n'ai pas plus d'informations que vous n'en avez, mais à vous lire, il semble qu'il y ait un frémissement et que le marché soit un peu en train de repartir. Avec des prix de l'immobilier qui ont tendance tout de même à baisser, des taux de crédit qui sont historiquement bas, est-ce que l'on peut dire que la conjoncture tout de même est favorable? Alors, les taux sont, comme vous dites, historiquement bas. Bon, mais c'est bien cette baisse des taux, qui sur le moyen terme a produit en grande partie, la moitié on estime, la hausse des prix. Donc, si vous voulez, il faut toujours distinguer dans l'immobilier, c'est peut-être la difficulté, ce qui est long terme ou moyen terme et ce qui est court terme. Bon, donc cette baisse des taux, elle solvabilise un peu, mais les taux sont très bas depuis 3-4 années, depuis plus de 3-4 ans. Mais à l'origine, c'est bien cette baisse des taux, avec l'accompagnement des durées qui l'accompagnent, qui a fait que les prix se sont envolés de la sorte. À propos de prix, vous qui avez observé notamment l'évolution des loyers, est-ce que l'encadrement des loyers, s'il est mis en place, et notamment il doit arriver sur Paris et la région parisienne, va permettre de faire baisser les prix? Mais je crois que baisser les prix ou baisser les loyers déjà. Mais je crois qu'il y a parfois dans le débat un écart par rapport à l'objectif d'origine. L'objectif d'origine, c'est finalement de faire que les nouvelles locations, et c'est par les nouvelles locations que la hausse des prix des loyers arrive, que les nouvelles locations ne s'éloignent pas trop du stock. Donc c'est plus un phénomène de ralentissement de la hausse générale dans le temps que le fait de baisser les loyers. Parce que sinon, comme on l'a montré assez souvent, l'encadrement stricto sensu va dans une zone donnée et pour un type de bien donné
écraser un peu, écrêter un peu les loyers les plus élevés. Mais je crois que l'objectif du système, qui est quand même un peu inspiré du système allemand, même si le marché allemand n'a aucun rapport, on peut dire qu'il y a énormément de logements et surtout il n'y a ni Paris ni Londres. Bon. Mais le système, c'est de faire en sorte que les nouveaux loyers s'éloignent moins du stock. Donc que la hausse générale soit ralentie. Et que l'on n'ait pas une envolée éventuelle des prix des voilà, loyers. parce que les loyers, encore une fois, progressent à l'occasion des relocations. L'investissement locatif, le nouveau dispositif Pinel, permettra-t-il, selon vous, de relancer la construction ? Je crois qu'il n'y a pas eu d'investissement locatif sans aide fiscale. Bon, en même temps, on est dans un pays, il faut bien le dire, où depuis plus de 20 ans, on aide à la fois l'accession sociale, le locatif social et le locatif privé. Et que cet équilibre entre les statuts fait aussi qu'on a traversé la crise des subprimes sans avoir une montée des saisies ou des défaillances de crédit. Cette espèce d'équilibre n'est pas mauvais. En tant que président du Conseil national de la gestion et de la transaction immobilière, quelle est l'actualité du CNTGI et les prochains textes de loi à l'étude ? La première actualité, ça a été de définir la façon dont il allait travailler. Et je crois que ce que nous avons décidé, c'était d'aller vite. Parce qu'au fond, nous pouvons nous contenter, c'est la loi qui le prévoit, de donner un certain nombre d'avis sur les textes qui nous sont soumis. Je crois que tous les membres, tant les représentants des différents syndicats professionnels que les représentants des usagers, ont fait le choix d'aller plus vite pour contribuer à l'élaboration des textes. Alors, les prochains textes sur lesquels on va faire des propositions et puis ensuite avoir des avis quand les textes reviendront de l'administration, c'est le contrat de syndic, ce sont la liste des documents que les agents immobiliers doivent transmettre concernant les copropriétés au notaire. Notamment lors des promesses de vente, voilà. On a dit que ça avait énormément ralenti. On l'a dit, et j'insiste sur ce point, c'est très important, parce que ça n'est pas le gouvernement qui nous a saisis sur cette question, ce sont les membres du CNTGI qui se sont saisis eux-mêmes de cette question, puisqu'ils y voient un blocage, comme les notaires d'ailleurs, et ils veulent faire des propositions. Viendra ensuite le code de déontologie, et puis quelque chose, la formation professionnelle, ça c'est un grand morceau, et puis quelque chose que nous n'avons pas encore commencé à traiter, et qui est un point très important, c'est qu'il y a toujours dans ce type de matière des conflits récurrents. Bon. Sur ces différents conflits récurrents, essayez d'élaborer une doctrine. Et si cette doctrine est adoptée à la fois par les usagers et les professionnels, elle n'a pas besoin de donner lieu même à un texte de loi ou un décret. À ce moment-là, on peut penser que les commissions de conciliation s'en empareront, que le juge en fera sa doctrine et donc on n'ira plus devant le juge. Donc une espèce de détente et de régulation du marché. Je vais vous dire, pour résumer, actuellement vous avez des syndicats professionnels qui ont des sensibilités différentes. Mais supposons que l'un d'entre eux se dise j'ai des exigences extrêmes, pour moi un agent immobilier ou un syndic de propriété doit avoir des compétences hors d'atteinte. Bon, dans ce cas-là, ceux qui n'ont pas ces compétences, elles n'iront pas. Elles n'adhéreront pas au syndicat professionnel. Ce syndicat professionnel se privera de membres, alors que là, si le Conseil national, permet de se mettre d'accord avec les usagers pour faire des propositions à l'État, eh bien, ce qui sortira de leurs travaux, ce ne sera pas des options pour le syndicat, ça deviendra les conditions d'exercice même de la profession. C'est ça tout l'enjeu. Bernard Worms, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.